Aujourd'hui, on va s'intéresser au rendu des couleurs dans DxO Photolab 5, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Quinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur le rendu des couleurs. Je m'étais dit qu'il serait intéressant de s'intéresser justement sur ce sujet, puisque le rendu des couleurs est quand même, quelque chose d'important, on va pas se le mentir. Ce tutoriel sera valable aussi pour les possesseurs de DxO Photolab 4. Ça, je tiens à vous le dire aussi également, ce module n'a pas changé par rapport au module Photolab 4. Pour le retrouver, vous allez aller dans les outils ici, vous allez aller dans la sous-palette rendu des couleurs. Ici, ce que je vais faire, je vais créer une copie virtuelle. Voilà, juste comme ceci, pour bien que vous compreniez la petite astuce. Au niveau des rendus des couleurs, dans la catégorie, vous pouvez remarquer que vous avez les rendus génériques, et en rendu par défaut de l'appareil. Pour bien que vous compreniez les choses, c'est que Photolab ne dispose pas des rendus que vous avez dans votre appareil photo, les simulations de films comme le plat, le neutre, etc. Bon, nous n'avons pas ces rendus, mais par contre, lui, ce qu'il va faire, DxO Photolab 5, il va aller chercher le rendu standard de votre boîtier. C'est des rendus qui sont testés en laboratoire, et vous avez, un rendu standard ici, contrasté, comme vous le voyez là. Bon, maintenant, vous avez le rendu par défaut de l'appareil, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un rendu standard, donc, mais vous avez d'autres possibilités, malgré que vous n'avez pas les profils, d'accord, de votre appareil photo, c'est-à-dire les notes, les plats, etc. Vous avez à l'intérieur différents types de courbes. Et ces différents types de courbes, on va les retrouver ici. Vous avez un DxO portrait, les couleurs neutres, tonalité usine, tonalité neutre, neutre version 2, et vous avez ici tonalité réaliste. Ça va être quoi? Ça va être des différentes courbes de tonalité. On va dire, on va jouer plus sur le contraste, on va pas se mentir. Et ça va jouer sur une neutralité au niveau de votre courbe. Ici, vous allez le remarquer juste là. Et vous allez voir que si par exemple, on prend la couleur neutre tonalité usine, regardez, hop, vous allez remarquer qu'elle sera légèrement moins contrastée. Si on part sur la neutre, vous allez voir, hop, c'est encore moins contrasté, encore davantage. Sur la V2, vous allez voir ici. Et là, la couleur neutre, tonalité réaliste, regardez, boum, on se resserre plus vers les tons moyens, vous voyez. Vous allez me dire, ça c'est intéressant. Effectivement, c'est intéressant. Je voulais vous en parler aussi aujourd'hui pour la simple et bonne raison que si vous voulez commencer sur une édition où vous avez l'intention de pousser un peu plus au niveau des couleurs, au niveau des contrastes, etc., ça peut être intéressant de commencer avec cette courbe-là, d'accord, avec couleur neutre, tonalité réaliste, et de pouvoir ajuster un peu tous vos ajustements. Alors bien sûr, il y a une autre question que vous allez me dire, vous allez vous poser. Je vais me remettre ici. Vous allez me dire, mais comment se fait-il, Eddy, qu'il y a ici le boîtier, et vous avez aussi également, par exemple dans mon cas ici, j'ai mon Nikon. Alors, on va regarder cela ici. Le Z5, allez, 780 Z5, on a la catégorie là. Comment ça se fait qu'on a cette possibilité d'aller chercher notre boîtier manuellement comme ceci? Si votre boîtier est supporté par Photolab 5, c'est inutile d'aller chercher le boîtier directement. Je vais vous le prouver tout de suite. On va revenir sur les rendus génériques ici, rendus par défaut de l'appareil, donc courbe standard de votre appareil photo. On va le laisser sur le master ici, sur l'original. Je vais passer sur la copie virtuelle, voilà. Juste comme ceci, et on va aller tout simplement sélectionner le boîtier, et je vais aller rechercher, où on est ici, le Z5. Voilà. Alors vous noterez, là je vais prendre le master, d'accord? Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais me mettre en mode comparaison, et je vais mettre ma copie virtuelle, donc ici celle de droite, pour la comparer avec l'original, avec le master. Et si j'appuie sur le mode comparer, hop, vous voyez très bien qu'ici, il n'y a aucune différence. Et si je vais au fond des choses, là vous allez noter, si je prends le master ici, voilà, on note ces couleurs-là, le rendu générique, rendu par défaut de l'appareil, donc ça veut dire que DxO a été chercher la courbe standard de mon appareil photo, hein, voilà. Je vais prendre ici la seconde image, qu'est-ce que vous notez? Il n'y a aucune différence de couleur en fait. Vous voyez, on a le avant ici, et l'autre photo. Vous notez qu'il n'y a aucune différence entre les deux photos. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il est inutile d'aller chercher votre boîtier manuellement. Le rendu générique avec le rendu par défaut de l'appareil, c'est la même chose en fait.
C'est le petit truc aujourd'hui, petit tips que je tenais à vous donner. Alors bien sûr, on a aussi deux curseurs qui sont ici. Vous avez l'intensité du rendu. Donc là, vous pouvez l'accentuer ou bien sûr le diminuer. D'accord? Ça, c'est une possibilité également. Et vous avez également, ce que vous pouvez voir ici, c'est la protection des couleurs saturées. Comment ça marche? C'est tout simple. Bon, il faut savoir que je vais faire un petit rappel ici. Vous avez un histogramme. Bon, l'histogramme, comme vous le savez déjà, part du point noir vers le point blanc, de 0 à 255, et on a forcément 256 valeurs de luminosité, quand on part à 0. Donc, il faut savoir aussi que vous avez un écrêtage ici au niveau du point blanc et ici au niveau du point noir. D'accord? Pour l'activer, pour voir si vous avez des zones bouchées et des zones brûlées, vous pouvez l'activer ici, d'accord? Et là, je vais faire volontairement une montée d'intensité de ce rendu. Je vais aller un peu vers la droite, comme ça. Là, vous allez noter qu'on a une certaine forme d'écrêtage dans les hautes lumières, juste ici. Si je prends la protection des couleurs saturées, le curseur d'intensité, je vais monter ce curseur d'intensité, regardez ce qui va se passer. Vous voyez ce qui se passe, c'est que l'histogramme revient vers l'intérieur ici, afin d'éviter l'écrêtage, bien sûr, sur le point blanc ici. Mais bon, comme vous le voyez ici, j'ai un petit peu trop poussé au niveau de l'intensité. Alors, il suffit de revenir peut-être à 113. Voilà, je vais revenir sur un exemple un peu plus concret. Voilà, on a cette petite zone, vous voyez, comme on a poussé l'intensité, on commence à écrêter ici au niveau du point blanc, vous voyez, juste ici. Alors, ce que je fais, c'est tout simplement monter mon curseur d'intensité ici. Et vous voyez que là, on a une protection qui s'active. Et forcément, notre histogramme au niveau du point blanc a tendance à revenir vers la haute lumière, juste comme ceci. Regardez, si je reviens en arrière ici, on voit clairement que cet histogramme est là. Il pointe ici. Et si je reviens ici vers la droite, boum, voilà. Vous voyez que là, il revient à l'intérieur dans son logement. Et ça peut être valable aussi sur ce côté-là, bien sûr. Il a tendance à se comprimer au niveau du point blanc et haute lumière par ici, et point noir et ombre par là, d'accord? Si vous avez Film Pack 5 ou Film Pack 6 d'installer, il vous est possible aussi également de sélectionner un profil, vous voyez, de film ici. Bon, par exemple, je vais aller sélectionner un Provia, voilà, juste comme cela. Et là, vous pouvez partir avec votre édition à partir de ce profil-là aussi également. L'addition de Film Pack 6, ici, ça vous permet d'avoir de nombreux films et de vous amuser un petit peu avec les différents types de rendus ici. Si vous voulez vous amuser à mettre des rendus Fuji sur un Nikon, vous pouvez le faire aussi également. Regardez, hop, on peut prendre le classique négative, on peut prendre le ProNex standard, vous voyez, ça marche aussi, hein. On peut s'amuser avec les différents rendus comme vous voyez là. Je voulais vous parler du point de départ du rendu des couleurs. Cela va être intéressant pour le prochain Photolab 5 en action, mais n'oubliez pas qu'il vous est possible également de rentrer un profil ICC ou un profil DCP. Ça, vous avez la possibilité aussi également. Si vous avez une charte X-Read par exemple, vous avez la possibilité de faire vos propres profils vous-même, ou vous pouvez faire appel à des sociétés qui peuvent faire aussi des profils également. Vous pouvez avoir des profils personnalisés, des profils ICC par rapport à des outils de calibration. Il y a bien évidemment cette possibilité également. Mais par définition, le rendu générique de l'appareil avec le rendu par défaut de l'appareil, ça fait vraiment son job, ça a été testé en laboratoire sur chaque boîtier, donc c'est un excellent point de départ. Voilà un petit peu où on en est avec ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. Nous, on se retrouvera donc dans un Photolab 5 en action. Je tenais vraiment à faire ce petit topic particulier. Cette petite explication était utile. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.